Bonjour. Alors, nous allons commencer par faire un calcul sur un tableau dans Excel. Alors, voici un certain nombre d'articles avec leur prix unitaire, leur nombre et le prix total. Alors, on voit déjà que les colonnes sont désignées par des lettres. On peut modifier cette désignation et passer à des colonnes désignées par des nombres. Donc pour ce faire, on clique sur Fichier, Options, on va dans Formule et on coche la case Style de référence LC1 et on fait OK. Maintenant, nos colonnes sont désignées par des nombres. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, nous allons faire les calculs. Alors, première idée, ça consisterait à dire, moi je fais égal 2, en écrivant le 2, fois, alors il faut savoir que c'est l'étoile, et puis nombre 6. Voilà. Et puis on fait entrer, et puis au clavier, on a le résultat, en effet, 12 €. Bon, alors ce type de choses est à proscrire totalement, parce qu'en effet, il suffit d'avoir une évolution soit sur le prix, soit sur le nombre, pour que, en fait, là j'ai passé le nombre de 6 à 5, le prix total est resté, bien sûr, puisqu'on a rentré en dur la formule égale 2 fois 6. Donc ça, je supprime définitivement ce genre de choses, je remets mon 6, comme avant, voilà, dans le nombre. Alors, ce que j'aurais dû dire avant, c'est qu'en effet, quand on veut indiquer à Excel qu'on indique une formule, il faut commencer par cliquer dans la cellule. D'abord, on la sélectionne, ensuite on écrit « égal » avec le clavier. Et donc ça signifie que on a un code qui correspond. Ce « égal » signifie c'est une formule qu'on veut faire traiter par Excel. Donc, la bonne solution, ça consiste à cliquer dans les cellules pour dire « je vais chercher le contenu ». Là, je vais chercher le contenu de cette cellule-là, multiplié, là c'est écrit tapé au clavier, et puis je clique dans cette cellule pour dire « c'est multiplié par 7, le contenu de cette cellule ». Et je fais « entrer ». Et là, j'ai mon résultat. Alors, si on regarde de plus près la formule, on s'aperçoit que cette formule s'écrit L, alors C entre parenthèses moins 2 fois LC entre parenthèses moins 1. Alors, pour l'expliquer, en fait, il faut bien prendre en compte le fait que lorsqu'on sélectionne une cellule au départ et qu'on y indique le égal, à ce moment-là, Excel considère que c'est la cellule LC, quel que soit l'endroit où on se trouve du tableau. Si on se trouvait ici, pour Excel, ça serait cette cellule qui fait L9C7, qu'on trouve ici d'ailleurs, son nom c'est L9C7, et bien pour Excel, dans une formule, ça sera LC. Et donc après, si je mets le égal, ça veut dire que maintenant, si je clique sur une autre cellule, ça sera une désignation de l'autre cellule par rapport à la cellule LC. Avec la convention suivante, c'est quand je reste sur la même ligne, ça reste L tout court. Quand je reste sur la même colonne, ça reste C tout court. Et quand je me déplace, par exemple, si je suis une cellule avant, on va mettre ici, ça sera L, même ligne, mais la colonne d'avant, c'est-à-dire C-1. Voilà. Je fais échappement. Non, je n'ai pas fait échappement, j'ai fait autre chose là. Voilà, je reviens ici. À l'inverse, si je suis sur la colonne d'après, c'est LC avec un plus 1, plus étant sous-entendu. Je fais échappement, voilà, je fais égal. Là, si je suis sur la même colonne, et si je vais chercher, par exemple, sur cette cellule-là, le contenu de cette cellule, ça sera donc 3 lignes au-dessus.
Donc ça sera du L-3, hein, puisque là, c'est dans le sens vers le haut qu'on désigne le moins pour les lignes, et vers le bas, ça sera du plus. Donc on sera sur la même colonne, donc L-3C. Voilà, c'est bien ce qu'on a. Je reviens, échappement, je fais égal. Là, par exemple, ça sera L-2, enfin plus 2, C, une colonne. Voilà, échappement. Bien, alors maintenant que ça c'est vu, donc je reviens en arrière, voilà. Ici, donc on a l'explication. On est sur la même ligne, deux colonnes avant, donc c'est L, C-2, fois, même ligne, une colonne avant. Donc, l'intérêt de ça, c'est que je peux maintenant copier sans problème cette formule sur les autres cellules. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais faire cette copie, ici, par exemple, j'aurai L-2, C-1, qui va bien me faire ce que je désire, c'est-à-dire 1,50 fois 8. Ici, ça sera L-2, C-1, ça sera 3 fois 1. Donc, alors j'ai deux méthodes pour copier. Première méthode classique, je clique ici gauche dans la cellule où il y a la formule. Hein. Je clique droit, je clique sur copier et ensuite avec ma souris, je balaye en laissant le clic gauche appuyé sur les cellules sur lesquelles je veux appliquer cette même formule. Ensuite, une fois que cette sélection est faite, je clique à n'importe quel endroit de la sélection, hein, entre là et là, mettons ici, je clique droit, et là j'applique coller, et j'ai instantanément, alors pour éliminer les pointillés là qui circulent, touche échappement. Et donc, je vérifie qu'en effet, mes résultats sont bons. Concernant le total, il suffit d'aller chercher, en fait, dans accueil, la fonction somme. Voilà. Et là, Excel propose, en mettant sous fond grisé, la formule, et il repère cette formule par un encadré, en pointillé. Et donc en fait, on a, ça signifie les deux points, qu'on va aller de la cellule L-4C à la cellule L-1C. Alors là, on est sur la même colonne, donc C ne bouge pas. Par contre, on passe de 4 lignes au-dessus, hein, de la même colonne, jusqu'à une ligne au-dessus. Hein. Donc on fait entrer au clavier pour indiquer qu'on est d'accord avec cette formule.